Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes en forme, que vous vous reposez en ce moment. Il est conseillé de se reposer, mais de toute façon j'ai envie de dire c'est presque naturel vu le temps, vu... Bon, de toute façon il y en a toujours qui aiment bien travailler, hein, qui ont des choses à faire. Aujourd'hui on est sur un tirage amour, j'ai mon petit plan. Donc je vais poser les questions au fur et à mesure, elles sont tout simplement posées là. Je prends l'oracle des météores que j'ai besoin de bien mélanger, je le sens. Voir un petit peu parce que j'utilise pas beaucoup. C'est un oracle qui est très fort, je trouve. Donc je l'utilise avec parcimonie, très très peu. Voilà, de temps en temps. Hop, première carte. Trimestre en cours. Donc on vous parle. Le tirage va concerner le trimestre, ça va concerner les 3 mois, ça va concerner. C'est presque lié en fait à la nouvelle lune ou pleine lune. C'est le chiffre 7, c'est un chiffre divin. Donc on vous demande de respecter le timing divin. Voilà. Nous sommes au mois d'octobre, octobre, novembre, décembre. Ouais, c'est ça, c'est pour la fin de l'année. Avant la fin de l'année, c'est déjà une bonne nouvelle. J'avais des cartes qui devaient venir, je ne les ai pas prises. Hop, je fais un tirage comme ça en général et après je prendrai mon plan. Blocage karmique, voilà, c'est ça, c'est parce qu'il y a un blocage. Un blocage. On tourne en rond. Hein, on est dans un schéma répétitif. C'est pour ça qu'après je vais prendre, je l'ai préparé cette fois-ci, l'oracle, comment il s'appelle, des relations karmiques et flamme jumelle. Enfin, autre relation karmique. Elle ne dit pas qu'il n'y a qu'une relation. Voilà, autre relation karmique. Et je sens que je peux m'arrêter là. Je vais voir s'il y a une autre carte. Non, c'est bon. Alors, travaillons sur ce blocage. En amour, on va surtout prendre mon petit plan maintenant. Quels sont mes besoins en amour? Je vais prendre le tarot des histoires des sorcières. Ah là 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 là. Attends, il est tombé. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Ah, ça, hop. Voilà. Histoire des sorcières. Il était une fois. Voilà. Ah, je trouve ça très joli en fait. C'est ça que je vais vous montrer. Il était une fois. J'en ai deux. La force et la justice. Ouais. Vous voulez en fait le juste retour des choses. Vous voulez être bien accompagné. Quels sont ses besoins? Les attentes en fait de l'autre. Le roi de Pentacle. Il veut être à l'aise dans la matière. Il veut tout. Eh bien, ici j'ai la reine d'épée et j'ai l'as d'épée. C'est une personne qui veut une femme qui sait ce qu'elle veut. Et j'ai un doute sur l'as d'épée et qui a un mental d'acier, qui a des idées, qui prend sa vie en main. Hein, il veut une femme comme ça en fait, notre roi de Pentacle. Que faut-il faire? Quelle est l'aide? C'est être dans la maîtrise des émotions, c'est être la reine des coupes, c'est être attentive aux besoins de l'autre. Et c'est être attentive à soi-même, c'est être là, ouais, c'est être la reine de coupe. Dynamique de la relation, quel est l'état, l'énergie en fait dominante? Bah, c'est le 7 de Pentacle, c'est-à-dire que vous progressez, ça, chacun prend soin de son petit jardin, voilà, vous récoltez, vous continuez à faire vos petites affaires tous les deux. Et le blocage, c'est les émotions. On n'a pas un roi, le roi de Pentacle n'est pas un roi de coupe, c'est quelqu'un qui commence à manifester dans la matière et qui émotionnellement n'est pas stable. Il regarde à gauche et à droite, j'ai envie de vous dire, hein, c'est clairement c'est ça, il n'est pas sûr que ce soit vous, voilà. Le futur probable. Et puis en amitié, as de coupe, un renouveau. Voilà. Oui, oui, il va falloir faire un nouveau départ, parce qu'en fait, vous voyez, la 2 d'épée, le choix n'a pas été fait. Voilà.
et c'est ce qui vous cause du chagrin. Mais la roue va tourner. Il va choisir. Je n'ai pas dit que c'est vous qui allez choisir. Hein. Il va faire un choix de toute manière. Alors, j'ai pas envie d'élever les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre, par contre, donc l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. En fait, c'est une histoire potentielle. Il y a un potentiel. J'ai bien mélangé les cartes, je n'ai pas posé de questions, donc on attend ma question. La question est sur le blocage. Zone de confort karmique et relations toxiques. Oui, ça ne m'étonne pas trop. C'est-à-dire que cette personne, elle répète des schémas, elle est toujours dans la même... Il y a quelqu'un qui a le dessus en fait sur cette personne et je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais juste vous prendre le livret. C'est pour ça que je prends ce jeu parce que je vais prendre les mots d'Isabelle Serre et Natasha Bird. Je ne sais pas qui est l'illustratrice. Alors, 8. Non, 12 d'abord. Le blocage. Parfois, tu peux commencer un travail intérieur et émotionnel, c'est-à-dire que tu sais verbaliser tes attentes et tu donnes le meilleur de toi-même pour être dans une énergie de guérison et de libération. Mais il y a des résistances en toi qui te bloquent et qui ne souhaitent pas se libérer de cette zone confort karmique, car elle te rassure. Cela crée une dualité. Tu travailles en conscience sur une libération, mais inconsciemment, tu ne souhaites pas sortir de ta zone de confort. Quand un schéma se répète toujours de la même façon, quand tes relations se ressemblent toutes, même si tu es avec des personnes différentes, prends le temps de te connecter à toi-même. Avec confiance et bienveillance, demande-toi si tu t'aimes toi. Demande-toi si tu es prête pour partager, pour partager le bonheur. Demande-toi si tu es prêt pour accueillir une personne avec qui tu peux créer une relation positive. Avec douceur et bienveillance, regarde la relation que tu crées avec toi-même pour comprendre les relations que tu crées avec les autres. Voilà, que veut dire pour toi la routine? Est-elle fortement présente dans ta vie? Pourquoi? Que veut dire pour toi l'inconnu? Est-ce que tu lui fais confiance? Sinon, pourquoi? Relation toxique. Alors, pour relation toxique, en fait, la toxicité, elle vient de là. Les personnes toxiques n'existent pas. Chaque personne dans le maximum d'elle-même, avec les moyens qu'elle a, ce sont des relations qui sont toxiques et non les personnes. Je mets juste sur pause. Tac, j'en ai profité pour, voilà, purifier un tout petit peu. Donc oui, les relations, non, les personnes ne sont pas toxiques. En fait, elles sont dans un schéma, un comportement, etc. C'est plutôt les relations. Donc je vais continuer avec ce que disait Isabelle Serre. Tu peux créer des relations merveilleuses avec certaines personnes et des relations toxiques avec d'autres. Tout dépend des énergies qui sont partagées et qui sont mises en miroir. Voilà. C'est pour ça qu'on vous conseille, quand tu vis une relation toxique, prends le temps de comprendre ce qu'elle t'apprend sur toi et utilise cette relation pour te connecter à ta partie sombre, à tes peurs, à tes mémoires bloquantes, en tant qu'alerte pour être dans une découverte positive de ton âme et de ton être. Le but est aussi de libérer ce même lien pour être dans une énergie de nouveau départ. C'est une relation qui peut repartir sur de nouvelles bases, qui peut stagner dans la toxicité ou qui peut s'arrêter. On a le choix des 3. Voilà, donc c'est un tirage vraiment général, on est tous en cheminement. Je vais mettre sur pause parce que... Voilà, je reviens, je vais vous dire au revoir de toute manière parce que là, je pense que la vidéo est assez complète. On travaille donc sur ça de manière collective. Et je vous dis peut-être à bientôt. Je vois pas trop de cartes pour terminer. J'aime bien ce jeu-là. On peut s'appuyer dessus pour rassurer, pour avancer et pour savoir que nous ne sommes pas condamnés. À bientôt.